Bonjour à tous et bienvenue. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines célèbre ses 20 ans d'existence et c'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. La cérémonie d'ouverture des 20 ans de la SCAD s'est tenue hier à Abidjan et notre reporter Siaka Kone était présent. Cérémonie commémorative des 20 ans de la SCAD ce mardi 27 février 2024 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Cérémonie d'ouverture faite d'hommage et de reconnaissance aux membres de l'Académie et aux personnalités ayant œuvré pour le sort de l'organisation. Temps fort de la cérémonie, la remise des distinctions aux personnes ayant marqué la vie de l'Académie. Je suis fier d'avoir écrit la mémoire de la SCAD. Les témoignages des lauréats bénéficiaires de bourses ASCAD étaient également au menu. Postuler à cette bourse de l'ASCAD parce que c'est une belle opportunité. Parce que, comme je le dis, c'est une bourse que vous obtenez, mais après cette bourse-là, elle vous ouvre beaucoup de portes. Parce que vous menez une recherche, elle vous donne des résultats intéressants, d'autres personnes vous font confiance, ils vous donnent d'autres financements et vous continuez à travailler. Et c'est grâce à ces genres de financements-là qu'on arrive à évoluer en grade à l'université. Parce que vous avez un financement, vous avez des activités de recherche, vous encadrez des étudiants, vous avez des articles, donc vous passez, vous évoluez en grade. La SCAD est placée sous l'autorité du président de la République. C'est à juste titre que la cérémonie d'ouverture a bénéficié de son soutien et de celui du vice-président Temoko Meïle Kone. Présence remarquée de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Marietou Kone. Organe consultatif, la SCAD œuvre pour la promotion des enseignants-chercheurs en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Après 20 ans, quel bilan de la SCAD? L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, société savante indépendante, est un organisme public spécial rattaché à la présidence de la République. À ce titre, elle est placée sous la haute autorité du président de la République, institution donc prestigieuse du savoir. Mais quelle est la contribution de la SCAD à la société ivoirienne et africaine et que faut-il retenir de ces 20 ans d'existence? Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Ouraga Obou, président du comité scientifique de la SCAD. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, professeur, la SCAD célèbre ses 20 ans. Déjà, dans quel contexte votre institution a été créée et qu'est-ce qui a motivé sa création? Merci, madame, de me recevoir. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, renouveler notre profonde gratitude au chef de l'État, qui en est je dirais, le patron en termes symboliques, puisque il en est notre protecteur, mais au point de vue organique, la SCAD n'est pas dans une relation de subordination avec la présidence de la République, elle est simplement rattachée à la présidence de la République. À l'occasion de ces 20 ans, le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous accorder son haut patronage et a même délégué Monsieur le vice-président de la République pour qu'il puisse présider effectivement la célébration de nos 20 ans à l'espace Latry Events. Ainsi que vous l'aviez exposé, vous savez que l'anniversaire est une célébration. Ça renvoie nécessairement à un jour commémoratif qui renvoie à des souvenirs dont certains sont heureux et d'autres sont malheureux. Mais pour rester positif, nous allons nous attacher à ce qui est heureux. Heureux, c'est-à-dire que ça a été créé à l'initiative de feu Memel Fauté, professeur Memel Fauté, qui en est le premier président. Et c'est le président Laurent Gbagbo, à l'époque président de la République, par un décret du 1er septembre 2003, a créé l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines. Aujourd'hui, la promotion de la SCAD a eu lieu avec l'apport incommensurable du chef de l'État, le président Ouattara. Ça a permis à la SCAD de grandir, d'atteindre sa majorité. Et après 20 ans, il faut s'arrêter pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, comment fonctionne finalement la SCAD? On va dire un peu l'organigramme. Il y a un collège, il y a des membres nationaux, d'autres
étrangers, internationaux. Et déjà, ici, surtout, qui peut y prétendre? D'accord. Sur le plan fonctionnel, au sommet, nous avons la structure qui est que l'ASCAD est rattachée à la présidente de la République. De ce point de vue, le président de la République en est le protecteur. Mais organiquement, l'ASCAD, qui est une société savante, n'est pas rattachée à la présidence de la République comme s'il s'agissait d'une relation de subordination et de hiérarchisation. Après le président de la République, nous avons le collège de l'ASCAD, qui comprend 80 membres, dont 60 membres nationaux et 20 membres étrangers. Alors, comment on devient membre? Eh bien, d'abord, comme toutes les sociétés savantes, cela se fait par cooptation. L'ASCAD regroupe à la fois des personnalités dont la plupart sont des enseignants, mais nous y trouvons aussi d'autres types de chercheurs. Il y a aussi d'autres métiers, comme des écrivains, des artistes, mais aussi des architectes et des avocats. Est-ce qu'il faut, on va dire, dans les préalables, un diplôme à minima? Est-ce qu'il faut avoir fait un nombre d'études ou avoir pratiqué, exercé dans une profession particulière pendant un nombre d'années? Est-ce qu'il y a ce type de prérequis? Non, le critère de cooptation n'est pas le même. Ce qu'on retient, c'est le fait que la personnalité qui est cooptée, elle se sera singularisée dans son domaine de compétences, de telle sorte qu'elle est reconnue comme telle. Cela suffit pour que vous puissiez entrer à l'académie. Par exemple, un sportif n'a pas besoin d'avoir des diplômes, mais si l'ASCAD estime que un sportif a beaucoup apporté dans son domaine, dans son domaine de compétences, il peut être membre de l'ASCAD, comme nous en trouvons des artistes. Donc c'est quoi? C'est un peu le signe de l'excellence? Exactement. Il s'agit d'avoir excellé dans son domaine, et d'avoir vraiment contribué au rayonnement de votre domaine de compétences. Alors, concernant les enseignants, de manière globale, le critère minimum, c'est d'être professeur de rang A. D'accord. De rang A. Si je peux... c'est quoi? C'est agrégé? Oui, ça, puisque tout le monde n'est pas agrégé. Il s'agit des facultés, par exemple la faculté de droit, la faculté des sciences économiques, la médecine, c'est là qu'on trouve les agrégés. Donc il faut être agrégé si vous êtes de ce domaine-là. Mais ailleurs, il faut être docteur. Docteur, et puis avec d'autres types d'autres publications. Bon. Maintenant, un enseignant ou tout autre, peut-être un chercheur qui n'est pas forcément agrégé, qui est dans ce domaine, mais qui a tellement contribué au développement de la science dans ce domaine, celui-ci peut être déclaré coopté à l'ASCAD si son domaine le juge nécessaire. Est-ce qu'on peut vous comparer, bon, peut-être à tort ou à raison, à l'Académie française? Vous êtes c'est un équivalent? C'est un exemple? Oui, c'est une académie, mais l'Académie française, c'est un peu différent parce qu'ici, on est plutôt une académie qui est transversale. On a plutôt préféré une académie transversale. Donc vous y trouverez les 5 domaines qui sont regroupés, tels que les mathématiques, les sciences exactes, les sciences naturelles, l'art et la culture, les sciences sociales, et puis les lettres. Voilà. Justement, je voulais qu'on détaille un peu ces différents domaines de compétences où vous intervenez et essayer de comprendre quel est finalement votre rapport et votre contribution. Déjà, ce qu'on comprend, c'est qu'en amont, les membres de votre institution ont déjà, eux, brillé ou excellé dans leur domaine. Ce n'est pas le fait d'intégrer l'ASCAD qui les rend plus performants. Je crois que vous êtes vraiment au fait de l'ASCAD. Ah. Oui, c'est ça, parce que... Mais pas encore membre. On ne vient pas à l'ASCAD pour briller. C'est parce qu'on a brillé qu'on a l'ASCAD. Mais ça reste prestigieux. Ce sont des personnes qui sont confirmées dans leur domaine de compétences. Donc, ce sont des personnes qui sont précédées d'une célébrité. Ce sont ces personnes-là qui entrent à l'ASCAD. Donc, on ne vient pas à l'ASCAD pour être célèbre, mais on vient à l'ASCAD parce qu'on est célèbre. Donc, c'est quoi l'ultime reconnaissance d'un parcours?
finalement. Bien naturellement, si on peut le qualifier ainsi. Alors on va par vos pairs. Oui. Et par vos pairs. Une reconnaissance par vos pairs. Vous êtes constitutionnaliste, en tout cas professeur en droit et avocat. Et là aussi, sous nos tropiques, les constitutions posent questions, posent problème régulièrement. Quel est l'apport finalement de vos compères finalement? Pourquoi on n'arrive pas à régler définitivement cette question? Mais la Constitution, madame, c'est d'abord un projet de société qu'on juridicise. C'est d'abord les hommes politiques qui ont un projet politique et le juriste ne fait que mettre en forme. Donc ce n'est pas le juriste qui crée la Constitution, c'est l'homme politique qui crée la Constitution et le peuple l'adopte s'il est d'accord ou pas. Donc ce n'est pas une création du juriste. Aucun juriste ne peut créer une Constitution. Maintenant, selon la volonté du politique, eh bien, on peut faire des constitutions qui répondent aux normes, à l'aspiration d'un peuple. Comme le disait jadis le sage Selon, lorsqu'on lui demandait quelle est la meilleure constitution, il répondit à quel peuple et à quelle époque. Donc chaque peuple est à un moment donné à la constitution qui répond à ses aspirations. Mais on veut comprendre finalement, puisque c'est, on va dire, la crème de la crème qui siège, en tout cas qui est censé être membre de la SCAD. Concrètement, une fois qu'on intègre votre institution, comment on contribue à ce que vous dites dans vos objectifs, au développement, au rayonnement de la culture africaine? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour contribuer, pour atteindre ces objectifs? Une fois que vous êtes membre et que vous avez été coopté, comment on participe? D'abord, oui, d'accord, mais je précise que la SCAD est composée d'une partie de la crème de l'intelligence ivoirienne. Ce n'est pas toute la crème. Ah. Voilà, c'est une partie de la crème. Parce que les places sont limitées? Oui, puisqu'il s'agit de 60 membres ivoiriens et 21 membres étrangers. Donc, je ne veux pas dire que forcément ceux qui sont à l'extérieur ne font pas partie de la crème, mais c'est ceux qui décident de se porter candidat pour entrer à l'académie. C'est ceux-là qui sont jugés et qui entrent à l'académie. C'est un peu comme si vous voulez, comparaison n'est pas toujours à raison, mais c'est comme la Miss Côte d'Ivoire. C'est la plus belle fille. Comparaison étonnante. Oui, c'est la plus belle fille. Mais c'est la plus belle fille des filles qui sont... Des candidates. Des candidates. Ben, on se dira toujours, mais pourquoi aussi vous étiez belle? Pourquoi vous ne vous êtes pas présentée? Voilà. Parce qu'il y a des critères. Voilà, maintenant... Mais c'est intéressant ce que vous voulez dire. On candidate. Il faut poser sa candidature pour être membre de la SCAD? Oui, il faut être président de sa candidature. D'accord. Donc c'est une volonté personnelle. Oui, et cette candidature est parrainée par des membres de la SCAD. Trois parrainages. Et puis donc, c'est le domaine de la SCAD auquel vous appartient qui vous évalue, qui vous propose, et à la fin, le collège se réunit et, à bulletin secret, adopte votre cooptation, et la cooptation doit être à la fois finalisée par un décret du chef de l'État. Justement, vous parlez de la contribution, en tout cas, des gens de l'extérieur. C'est quel profil? Est-ce que ça concerne toute l'Afrique ou c'est l'Afrique de l'Ouest seulement? Qui sont ces internationaux qui font partie de votre institution? Non, mais d'abord, l'académie, c'est l'académie ivoirienne. Il faut d'abord reconnaître que c'est une académie pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons une fêtière où nous avons plusieurs académies d'Afrique et du monde. Et la nôtre, c'est que nous nous occupons à la fois des Ivoiriens, mais aussi des personnalités du monde de la science, de l'art et de la culture qui sont de l'extérieur, mais qui ont une relation avec l'Afrique. Et on a aussi des personnalités qui sont de la diaspora, comme hier par exemple. Enfin, oui, hier nous avons une soirée artistique, nous avons invité une brésilienne, parce que c'est qui nous a expliqué que c'est une danse c'est de l'art martial qui a été exporté par les esclaves. La capoeira? Exactement. Qui a été exporté au Brésil et qui nous est revenu du Brésil avec cette dame. Donc, nous le faisons, mais je peux vous dire, vous avez insisté sur notre capacité de contribution.
Pour la SCAD, pour être plus net, nous avons deux manières de contribuer. D'une part, nous accordons des bourses d'études aux jeunes chercheurs, dont nombreux d'entre eux sont devenus des chercheurs confirmés. Et puis ensuite, d'un autre côté, les chercheurs qui sont déjà confirmés, on les prime avec la commission d'attribution des prix. Et nous avons accordé à peu près 11 prix. Et l'année dernière, il y a eu le concours des lauréats, qui a été remporté d'ailleurs par une jeune dame. Donc ça, c'est votre contribution en tant qu'institution. C'est ça. C'est de contribuer au développement de l'art, de la culture et de la science, en accordant des bourses d'études, mais en primant aussi des chercheurs déjà confirmés. Donc, est-ce qu'il y a, pas un profil, mais dans tous ces membres, est-ce qu'il y a peut-être plus d'enseignants, plus de... Est-ce qu'il y a un domaine d'activité ou un secteur d'activité qui est plus représenté? Mais comme je l'ai dit au début, il y a plus d'enseignants. D'accord. Mais l'ASCAD n'est pas composé exclusivement d'enseignants. Nous y trouvons des spécialistes, d'autres des peintres, des architectes, des écrivains. C'est des gens de médias? Est-ce qu'il y a des gens avocats? Mais bientôt, il y aura des hommes de médias pourvu que ceux-ci se portent candidats. Ah et, oui. Parce qu'il y a des domaines, hein, même des sportifs viendront bientôt. Tous les secteurs de l'activité peuvent adhérer, tous les responsables de tous les secteurs d'activité peuvent se porter candidats et, au besoin, s'ils remplissaient les conditions, eh bien, ils seraient cooptés à la SCAD. Alors pour revenir un peu sur l'événement de ce 20e anniversaire, qu'est-ce qui est prévu au programme? Bon, on a vu la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui a été fait, puisque la cérémonie de clôture a eu lieu aujourd'hui avec le vice-président. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? D'accord. Le 27, la soirée artistique. Pourquoi? Parce que quand on regarde, on dit l'Académie des sciences, des arts, de la culture et des diasporas africaines. Donc, l'art et la culture, nous contribuons à la promotion de l'art et de la culture. Donc, hier, la soirée, c'était pour ça. Mais au-delà de ceci, dans la journée du 28, nous avons eu un déjeuner à Bergerville, où nous avons des invités parce que d'autres personnalités sont venues de l'extérieur. Nous avons partagé un petit repas avec eux. Et puis, aujourd'hui, à l'espace La Trille, à 10h, la cérémonie de clôture, mais des célébrations présidées par Monsieur le vice-président. L'événement majeur, c'est que le vice-président de la République a communiqué sur l'éducation, la formation et l'emploi. C'est unique, que c'est vraiment la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une haute personnalité, à la demande des universitaires, se prononce sur une thématique qui colle normalement avec l'année 2023. Donc, ce sont les temps forts de cette célébration. Quel bilan faites-vous de ces 20 années? Vous y êtes depuis quand, membre? Vous êtes membre de la SCAD depuis quand? Sans indiscrétion. Moi, je suis membre originaire depuis 2003. D'accord. Donc, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ah ben donc, vous êtes bien indiqué pour faire ce bilan. Quel est-il? Très modestement. Oui, mais en tout cas, vous êtes un grand témoin de cette évolution. Quel bilan faites-vous de votre institution? Oui, vous savez, un homme, une femme, une institution, dans sa vie, dans son cycle biologique, est toujours sujet à des vicissitudes. Ce sont des événements heureux, mais aussi des événements malheureux. Donc, la SCAD a connu des difficultés, mais pour nous avons fait un autre séminaire. On a vu ce qui n'a pas marché et nous retenons ce qui est positif. Et dans ce qui est positif, c'est le fait que la SCAD soit toujours présente pour contribuer au développement de la science à tous les niveaux, que ce soit au niveau du secondaire, que ce soit au niveau du primaire, mais que ce soit au niveau supérieur qui est le nôtre, au niveau supérieur. Et puis ensuite, au-delà de la science, nous devons contribuer au développement de l'art et de la culture. Alors pourquoi? D'abord, nous avons le droit de contribuer à la révalorisation de nos cultures, mais la culture, vous savez, c'est une véritable industrie. Le peu que j'ai pu apprendre,
c'est qu'aux États-Unis d'Amérique, ce n'est ni l'industrie d'armement, ni le pétrole, ni autre, qui constitue le levier de l'économie américaine. Mais c'est plutôt la culture. Hollywood. Eh bien, on n'a peut-être pas besoin d'Hollywood, mais par nos propres capacités, on peut contribuer au développement et au rayonnement de notre culture. Et je suis convaincu, madame, que ça pourra booster notre développement. Et donc, à ce titre, vous ouvrez les portes de la SCAD aux emblématiques, peut-être artistes ou autres du pays et du continent. Nous en avons déjà à l'intérieur. Nous en avons déjà. Donc, 20 ans d'ASCAD, vous êtes, un petit mot sur ce lien, vous l'avez dit en l'entame de l'émission, sous l'égide du chef de l'État, pas de lien de subordination hiérarchique, mais peut-être parce que c'est le premier magistrat du pays et que c'est aussi symbolique en termes de prestige d'être lié à cette institution qui reste à la présidence. Vous avez des échanges, même s'il n'y a pas de lien de subordination. Comment ça se passe? Vous avez connu différents chefs d'État depuis en 20 ans. Comment ça se passe? Vous faites un compte-rendu, un bilan. Quelles sont les relations et comment nos présidents respectifs prennent connaissance du travail que vous faites? Oui, il est quand même bon que je précise. C'est-à-dire qu'une institution comme la nôtre, une institution prestigieuse, perdrait son prestige si le président de la République intervenait dans la cooptation de ses membres. Donc c'est une institution qui est tout à fait indépendante et dans la vie, tout n'a pas besoin d'être écrit. En la matière, nous sommes rattachés à la présidence de la République, mais aucun chef de l'État n'a jamais intervenu dans le fonctionnement de la SCAD. Et je peux vous préciser que dans la nomination des membres de la SCAD par décret, ce que les juristes distinguent entre la compétence discrétionnaire et la compétence liée. C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas récuser la nomination d'un membre qui a été coopté. Le président de la République ne peut pas non plus radier un membre de l'Académie. C'est cela, l'indépendance. Mais cela étant, comme toutes les autres académies, l'Académie est toujours sous la protection d'un homme. Et ici, nous sommes sous la protection du président de la République, qui nous protège, c'est ça. C'est pour ça que nous sommes rattachés à la présidence de la République. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait une équivoque quelconque. Nous sommes rattachés à la présidence de la République, mais si le président de la République intervenait dans notre fonctionnement, c'est sûr que l'Académie aurait perdu son prestige, son indépendance. Voilà. Et les présidents de la République. Je crois que vous avez posé une question tout à l'heure. Je voulais, si vous permettez, juste y répondre. Ça a été créé par le président Laurent Gbagbo, et ça connaît sa majorité avec le président Ouattara. Aucun des deux n'a jamais tenté et n'a jamais eu l'idée. Et je crois que ce sont des personnes qui savent, d'abord, ce sont des grands universitaires et qui savent bien ce que représente l'indépendance des universitaires. Alors, on n'a jamais, alors, d'une manière ou d'une autre, connu une tentation de vouloir intervenir dans nos cooptations. Écoutez, comme disait Talleyrand, si ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, professeur, pour partager avec nous toute cette aventure depuis 20 ans de la SCAD. Bonne fête à vous, bonne fête à votre institution et à vos compères, si je ne m'abuse. Et merci encore une fois d'être venu sur ce plateau. Voilà, je voulais juste, si vous le permettez, remercier la RTI, surtout son directeur général et son personnel, la maison commune, comme on le dit, qui nous accompagne avant, pendant, et qui a décidé de nous accompagner aussi après. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci de votre attention. Restez sur RTI 1.